Si tu avais l'opportunité de t'adresser à toi-même adolescent, quelle serait la chose la plus importante que tu te dirais? Ok, tac. Alors. Quelle est la personne qui t'a le plus influencé dans ta vie? Waouh. Quel est le plus grand regret de ta vie? La personne, il y en a pas. Après, ça dépend. Personne, pour moi, en fait, une personne n'est pas forcément réelle, tu vois. Je pourrais dire que Son Goku m'a énormément influencé dans la vie. Pareil pour Naruto ou tous ces gars-là, quoi. En fait, c'est les valeurs que les gens vont t'inculquer, vont t'apprendre. Par exemple, je pourrais très bien dire que mon père m'a énormément influencé dans ma vie, mais il m'a influencé parce qu'il a fait des erreurs dans la vie et que je veux pas reproduire, ou alors il a essayé de me protéger de choses qu'il ne connaissait pas. Et en fait, il savait pas de quoi il parlait, donc moi je me suis rendu compte qu'il avait juste peur. Je pense que je me dirais, avec du recul, arrête de prendre trop à cœur ce que les gens ils te disent, surtout à la période du collège. On est tellement hyper Méchant. ouais, méchants les uns envers les autres et hyper agressifs. Certains, c'est le seul moyen de s'affirmer et de dire bon bah vas-y, je vais taquiner, mais sans prendre vraiment conscience des mots et le poids des mots qu'ils peuvent avoir sur l'autre, en fait, l'influence. Je pense que ouais, je me dirais bah non, en fait, t'as pas besoin de vivre pour les autres, accepte qui est-ce que tu es toi et pas ce que les gens projettent de toi. Je pense que c'est ça que je me dirais avec du recul. Le plus grand regret dans ma vie, c'est d'avoir laissé place à mes envies avant de laisser place à mon avenir finalement. D'avoir commencé toute drogue dans ma vie, entre autres une qui est le shit, parce que ça a apporté énormément de fainéantise dans ma vie et de peu faire les choses par rapport à mes envies, mais même mes ambitions. Et que j'ai jamais réussi à mener ce combat. Tu veux juste consommer, avoir ton truc, avoir ta dose, être dans ton monde, être dans ta bulle. Et bah ça c'est un vrai regret. Quand j'étais plus petit, toujours on me disait oui mais tu vas voir, si tu te mets à fumer, à prendre de la drogue, ça va détruire ta vie, etc. Mais il y a quand même une réalité à ça, c'est que dans tous les cas ça te ralentit. Et peu importe ton état de conscience vis-à-vis de ça, si t'arrives pas à t'en sortir, si t'arrives pas à avancer vis-à-vis de ça, bah t'auras toujours ce frein, ce stop. Après, tu peux être très bien influencé par des gens comme Sangoku ou Naruto qui vont t'inculquer des valeurs de courage ou d'acceptation aussi, de le fait de te dire que quelqu'un en face de toi n'est pas forcément méchant en fait, c'est juste une question de point de vue quoi. Du coup, pour l'influence, Sangoku, bah, quand il se fait battre, ou, il va se relever, il va s'entraîner, il va jamais se laisser abattre. Et je pense que c'est très important, moi qui ai eu des grosses phases dépressives, de toujours dire qu'il ne faut pas se laisser abattre, il faut toujours continuer. Parce que même quand tu as l'impression que tu es au fond du trou, tu vas toujours te le relever et tu vas toujours retomber encore plus au fond du trou et tu vas toujours te relever, et tu vas toujours avancer et être différent. Et je pense que la personne qui a le plus influencé, bah, c'est moi-même en apprenant et petit à petit en évoluant, en apprenant de mes erreurs, en me regardant, en me jugeant. Je pense qu'il y a aussi le fait qu'on n'ait pas confiance en soi parce qu'on est en train de se construire. Et en fait, on est méchant avec les autres parce qu'on fait ressortir le fait qu'on n'ait pas confiance sur les autres. Moi, je pense qu'il y a de ça aussi. Clairement, moi, je sais que j'ai été j'ai été clairement harcelée quand j'étais au collège, au lycée aussi d'ailleurs. Mais j'étais harcelée au collège et en fin de compte, c'était aussi parce que t'es un peu différent des fois ou quoi, quelques kilos de plus, des cheveux un peu différents, des choses comme ça. Toutes les différences, elles sont mal vues en fait, parce que tu rentres pas dans un moule. Ouais, dans une case. C'est exactement ça. Et il y a aussi le fait que tu te construis et donc t'as pas confiance forcément en toi parce que ton physique change, tu peux avoir des boutons, tu peux avoir un appareil dentaire et tout. Donc la seule façon de reprendre confiance, c'est de tacler les autres et comme ça on se dit qu'on aura peut-être un peu plus confiance en soi. Et en fait c'est simplement de la méchanceté pure quoi. Mais après on s'en rend pas forcément compte tout de suite et on peut être aussi un peu influencé par ce que les autres disent, même beaucoup j'ai envie de dire. Et sur ces choses-là, ouais, ça aide pas quoi. Je viens d'une formation bac pro photo. J'étais pas plus doué qu'un autre, mais pas plus mauvais. Bon technicien, comme disait mon prof. Et que si je persévérais suffisamment, j'aurais pu me retrouver à travailler dans des studios à Paris, à voyager dans le monde, etc. Parce qu'on m'avait donné les possibilités, etc. Mais comme à ce même moment j'ai découvert la drogue dans ma vie, rien n'a été fait là-dedans. Parce que juste le temps que j'aurais dû consacrer à mon avenir a été juste enfumé, si je peux me permettre. Et quand tu parles de drogue, tu parles essentiellement de shit ou même de drogue un peu plus... En fait, peu importe la drogue que tu prends, ça peut être l'alcool, le shit, à partir du moment que ça touche à ton état et à ta motivation, tu seras dans l'exemple que je viens de donner. J'ai pris tout un tas de trucs dans ma vie, j'ai essayé tout un tas de trucs par pure expérience, pour autant je suis pas tombé dedans et ça m'a pas plus détruit que ça, sauf le bon shit sa mère à vrai. C'est à ce moment-là où tu as les traumas genre, de confiance en soi qui apparaissent.
Personnellement, moi, c'était ça. Moi aussi. Genre, bah, vas-y, t'es grosse, je sais pas, tes jambes, c'est des troncs. Enfin, c'est des trucs complètement absurdes qui n'ont pas lieu d'être, mais qui restent gravés dans ta tête. Enfin, je sais pas, vas-y, c'est le collège et je m'en rappelle encore, le mec qui m'a dit ça. Genre, À cet âge-là, pour construire, pour bâtir sa confiance, sur quoi on s'appuie pour justement être une personne confiante? Bah, c'est hyper dur en fait, parce qu'à cet âge-là, on ne voit que ça, on est obnubilé par ça, et même nous, on est comme ça avec les autres, clairement. Enfin, moi, je ne veux pas dire le contraire, hein. J'ai pas non plus été très gentille avec d'autres personnes. Même si moi, à côté, j'ai été un peu embêtée ou harcelée. Hein. En fait, tu réagis de la même façon qu'on te fait les choses. C'est avec la maturité qu'on prend au fur et à mesure aussi des expériences que l'on vit, que l'on sait ce que l'on veut et ce que l'on veut pas. Et au fur et à mesure, on se construit aussi avec ça. Et ça fait aussi, je pense, redescendre un peu les pieds sur terre. Parce qu'après, tu as trop la confiance et là, c'est pas bon non plus. Et le jour où tu te casses la gueule, clairement, je pense que tu prends... ça fait mal. claque. Ouais. En fait, je pense qu'il n'y a pas de con, il n'y a que des points de vue. Chacun fait des erreurs, on a le droit de faire des erreurs. Je trouve qu'on est dans un monde qui est devenu très très critique. C'est très bien la critique, mais il faut aussi se donner le droit de faire des erreurs. Le droit à l'échec. Ouais, voilà, je pense que l'influence, toute influence, c'est très dur de dire qu'est-ce qui t'a le plus influencé, parce que je pense que ce qui nous a le plus influencé, le plupart du temps, on ne s'en rend pas compte. Que ferais-tu différemment si tu pouvais revenir en arrière? Bah honnêtement, je changerais pas grand-chose. Dans un idéal, j'aurais forcément jamais touché à n'importe quel joueur dans ma vie. J'aurais tout fait différemment pour essayer de juste m'en sentir au mieux. Mais en fait, ça se trouve, dans ma vie, ça aurait été un échec sans ça. Donc si j'avais le choix de recommencer ou pas, avec ou sans, bah, je pense que je referais exactement la même chose. Parce que c'est le chemin que j'ai décidé de mener. Si aujourd'hui je décide de travailler sur tout ça et d'avancer vis-à-vis de ma vie, c'est absolument pas pour supprimer ce regret. Parce qu'un regret, une fois que tu l'as, il est à vie. Hein. Que tu l'oublies ou que tu l'oublies pas, dans tous les cas, il est au fond de toi et il bougera pas. Mais par contre, tu peux réussir à te dire ok, j'ai fait de la merde à ce moment donné X, mais grâce à mes efforts et à ma vie et ce que tu veux, j'ai réussi à m'en sortir. Et c'est là où, par exemple, moi plus tard, ma fierté, mon combat, ce serait de réussir à dire ok, j'ai vécu ça, j'ai connu ce chemin-là, mais j'ai réussi à m'en sortir. Voilà.